avec moi sur le sofa rouge, il y a Sébastien Mattard. Salut Sébastien. Bonjour. Bienvenue chez nous. Toi, tu es animateur socioculturel en formation à l'Haute École spécialisée. Qu'est-ce qu'un animateur socioculturel? Alors, un animateur socioculturel, c'est quelqu'un qui va créer des animations, mais plutôt dans le sens de faire de la gestion de projet, donc sur une longue durée, avec toutes sortes de populations, que ce soit des enfants, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ou comme moi actuellement dans un domaine culturel, pour organiser des événements comme des festivals, des concerts, des expos, des pièces de théâtre, comme ça. Et ça dure combien de temps, cette formation? Alors la formation à plein temps, elle est sur 3 ans. Donc elle est basée à moitié en école et puis une partie en formation pratique, donc sur le terrain. Donc on fait la première année complète de cours et après on enchaîne sur 6 mois de stage pour refaire après une année de cours et finir de nouveau par 6 mois de stage. Donc toi, tu as fait déjà une année d'école, enfin de cours. Maintenant, tu es en train de faire ton premier stage. Mais toi, tu as déjà fait des stages auparavant. Tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as fait? Alors oui, donc avant de rentrer à l'école, parce que ça reste une haute école, donc il faut une maturité. Donc j'ai fait un apprentissage d'assistant socio-éducatif dans une institution avec des personnes en situation de polyhandicap. Et en même temps, dans cette formation, j'ai fait une maturité intégrée pour pouvoir rentrer dans cette haute école. Donc pour toi, c'était toujours clair que tu voulais travailler dans le social? Alors, pas tout à fait, parce que quand j'ai fini l'école obligatoire, je suis d'abord parti au gymnase en voie maturité, que j'ai arrêté en cours de route. Et c'est seulement après coup que je me suis décidé pour partir dans les métiers du social, qui restait quand même quelque chose qui m'attirait depuis un petit moment. Ça fait quand même quelques années que je suis dans le mouvement scout et qui c'est entre autres grâce à ça que le social m'a aussi attiré pour faire mon métier professionnel. Et qu'est-ce qui t'attire dans ce métier? Alors ce qui m'attire le plus, c'est que c'est un métier qui est diversifié. On ne peut pas définir une journée type parce que chaque jour est différent, parce qu'on travaille avec d'autres personnes qui sont eux aussi uniques comme toi et moi. Et qu'on agit en fonction des désirs de chacun, des volontés, des envies, de ce qu'ils ont envie de faire dans leur journée, dans leur vie, d'organiser des projets pour la semaine, le week-end, comme ça. Donc voilà, tu disais, tu organises des projets dans dans le domaine du socioculturel, justement. Mais quel genre de projet? Comment on doit s'imaginer ton travail concrètement? Alors actuellement, là où je suis en stage, c'est de la gestion de projet, mais sur des événements comme des festivals où on invite des gens, on organise pour faire de la programmation, inviter des étrangers, enfin des professionnels étrangers d'autres festivals pour venir voir les artistes qu'on peut produire en Suisse. Et autrement, dans animateur socioculturel de tous les jours, c'est des animations qui se font avec les personnes qu'on encadre, avec les bénéficiaires de nos animations. Mais surtout, on travaille avec eux et on crée ces projets ensemble pour qu'ils soient personnalisés et que justement le projet leur corresponde. Et pour pouvoir devenir animateur socioculturel comme toi, qu'est-ce qu'il faut amener comme personnalité? Je pense comme personnalité, il faut amener un côté assez structuré, organisé, pour justement voir sur l'avenir et pas juste sur le moment même, voir comment on peut développer un projet sur la longue durée, de voir comment on l'organise, comment on le gère sur le moment, donc la gestion du moment, et sur le bilan après pour pouvoir voir les points forts, les points négatifs, pour pouvoir l'améliorer pour les prochaines fois. Et quels sont les défis de cette profession-là où, disons, c'est un peu plus difficile? Alors je pense que le plus difficile, c'est justement de pouvoir avoir suffisamment de ressources pour interagir en fonction des projets qui sont quand même très différents et de voir un peu de se renouveler continuellement dans notre personnalité, dans nos activités, dans nos choix de profession, enfin dans tout ce qu'on peut faire dans ce métier. Donc pas seulement à travailler avec les autres, mais aussi avec et sur soi-même. Tout à fait.
Et si tu as des jeunes gens, tu parles avec des jeunes gens qui pensent peut-être à une formation comme la tienne, devenir animateur socioculturel, qu'est-ce que tu leur dirais? Faites-le parce que... Alors moi, je leur dirais faites-le parce que c'est un métier qui est vraiment intéressant parce il est tous les jours différent et puis qu'il offre une possibilité de place de travail qui est quand même assez élargie entre justement le milieu, enfin travailler avec des enfants qui sont très jeunes, qui sont moins jeunes, avec des adolescents, avec des personnes âgées, avec des personnes en situation de handicap ou même dans des centres qui sont plus éducatifs où on peut aller pour faire des animations parce que des gens sont en foyer et qui sont en rupture sociale. Ou alors, comme je suis actuellement, travailler dans un domaine plus culturel où on peut aller dans le musical, dans le théâtre, dans le visuel, donc dans les expos d'images, de dessins, etc. Donc, plein de motivations pour devenir animateur socioculturel, un éventail de possibilités pour trouver la voie qui correspond. Merci beaucoup Sébastien pour cet entretien.